Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog couture qui est le numéro 2 de l'année 2026. Donc vu que la première vidéo vlog couture vous a plu, je me suis dit que j'allais continuer. Alors aujourd'hui on est dimanche 25 janvier, il est 15h43. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà fait avant de vous prendre là maintenant? Alors ce matin, hier soir, j'ai commencé à découper une première planche A0, vous savez, par rapport à la robe de Hermione. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais passé une commande sur Patterns for You. Parce que le patron, c'était 105 pages à assembler, j'avais aucune envie. Et j'avais 2 tailles à imprimer. Donc du coup, j'ai déjà découpé une première taille. Oui, j'ai découpé au lieu de décalquer parce que en fait, c'est qu'une seule taille par planche entre guillemets. Je me suis dit, s'il y avait vraiment plusieurs tailles sur la planche, oui, j'aurais pas découpé dedans, j'aurais décalqué. Mais là, en fait, il n'y a qu'une taille. Je vois pas l'intérêt de décalquer une taille. Voilà. Donc du coup, j'ai tout découpé et j'ai découpé toute la taille M. Alors, ça m'a pris 3 plombes. J'ai commencé à découper une première planche hier soir et ce matin j'ai terminé avec les 2 autres. Ensuite, quand j'ai terminé de tout découper, j'ai traduit les pièces parce que le patron il est en anglais, donc du coup j'ai traduit les pièces en français avec Google Traduction, là l'application. C'est tout. Voilà, j'ai pas fait autre chose d'intéressant, j'ai même pas fait mon yoga encore aujourd'hui. Je vais sûrement le faire tout à l'heure après vers 17h30. Ce soir, je ne vais pas au lit à 20h30 parce que demain, je suis en congé car je repasse l'examen du permis. Normalement, j'aurais dû le passer le 7 janvier, mais le 7 janvier, il y avait la neige, le verglas, donc ça avait été annulé. Donc ça a été reporté à demain. Je ne vais pas vous cacher que je suis stressée. Voilà. Mais bon, j'essaye de me dire que ça va bien se passer. En plus, hier, avec mon frère... je suis en conduite supervisée, donc voilà, je tiens à le préciser, que ce soit mon père, ma mère ou mon frère, je peux être en conduite supervisée avec ces 3 personnes de ma famille, voilà. Et du coup, avec mon frère, on a été jusqu'à Brest. C'est moi qui a conduit jusqu'à Brest, dans tout le truc, l'aller-retour et tout, ça s'est super bien passé. Donc je me dis, si j'ai réussi à conduire à Brest... je pense que ça peut le faire pour demain. Et aujourd'hui, il faut que je fasse un petit peu de manœuvres avec ma maman. Parce que ça, les manœuvres, se garer en marche arrière et les créneaux, c'est pas mon truc. Bon, c'est pas mon truc. Si, des fois j'arrive pas, comme tout le monde. Mais voilà, quoi. C'est pour me rassurer pour demain. Et puis voilà. Tranquille, de toute façon, voilà, je veux pas me mettre de pression. Si je le réussis pas demain, c'est pas grave, on réessayera une autre fois et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire. Après le stress, c'est normal, voilà, c'est comme tout examen, quand, je sais pas, même quand on essaye, on a un rendez-vous pour un entretien d'embauche, c'est pareil, on est d'accord. Du coup, par rapport au patron, je reviens sur le patron, j'aimerais bien essayer de faire... une première toile au niveau de la partie du haut de la robe, surtout pour voir si au niveau de la poitrine ça peut le faire en taille M. Normalement je devrais faire une taille L par rapport au tableau des tailles, mais bon, vu que j'ai découpé la taille M, on va commencer la taille M. Voilà, tout simplement. Et si la taille M c'est trop juste, je découperai les pièces du même patron mais en taille L, voilà, ils sont encore là les planches, j'en ai encore, il y en a 3 du coup, parce qu'il y en avait 3 pour la taille M, il y en a 3 pour la taille L, donc j'aimerais bien déjà découper les pièces si j'ai le temps aujourd'hui, je sais pas, sinon ça attendra demain, ça me détendra pour demain, voilà, avant l'examen, donc à voir. Sinon aussi, je voulais vous montrer, j'ai terminé le pantalon Arlo pour ma maman en tissu de jean, je l'ai terminé... quand? Je crois que j'ai terminé vendredi parce que voilà, j'ai mis l'élastique, j'ai fermé la ceinture, j'ai surjeté et j'ai fait les ourlets, je crois que c'était vendredi. Donc ouais, je l'ai fini vendredi. Donc je vais vous le montrer. Hop. Le pantalon terminé. Hop. Donc voilà, je vous donnerai un peu plus de détails dans un bilan couture bien sûr, mais voilà quoi. Il est terminé, c'est le principal. On est d'accord. Voilà pour le pantalon, je vous montre vite fait, mais je vous en ai déjà parlé, bien évidemment, dans l'autre vlog.
Vous avez juste vu à la fin le début de ce que j'avais cousu. Mais ouais, je suis contente. J'ai terminé du coup la tunique. Il faut qu'elle couse encore le bouton. J'ai oublié de lui passer ça tout à l'heure, mais bon, on n'est plus à ça près. Il est quelle heure? Est-ce que je peux commencer ou pas? Oui, j'ai encore un peu de temps avant d'aller goûter, donc je pense que je vais commencer à découper les pièces par rapport au haut de la robe dans un tissu coton. Alors, bien sûr, le rendu sera pas pareil avec un tissu satin, mais bon, j'ai que ça sous la main, donc on va faire avec ce qu'on a, bien évidemment, hein, pour faire une toile. C'est au moins pour essayer de valider la taille. Voilà, je vais pas surjeter ou quoi que ce soit. Voilà, ça va être simple et efficace, je pense. Bref, je vous laisse. Aujourd'hui, on est lundi 26 janvier, il est 12h47. Alors tout à l'heure, j'ai reçu ma dernière commande de tissu que j'avais passée, je crois, la semaine dernière, que j'avais passée sur le site Tissu Hermès. Alors, c'était la première fois que je testais ce site internet. Je les suivais sur Instagram. J'avais complètement oublié que je les suivais, hein, pour vous dire, j'avais complètement oublié. Clairement, je suis tombée par hasard sur ce site parce qu'en fait, je faisais des recherches de tissu satin bleu clair, bleu ciel. Du coup, pour ma robe de bal de Hermione Granger, encore une fois. Et du coup, je me suis dit, le tissu a l'air pas mal, je vais le prendre. Donc, je vais passer commande, mais je connaissais pas plus que ça le site. Je sais pas si j'ai déjà vu des hauls par rapport à ce site internet, ça ne me dit pas grand chose. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente. Au niveau du prix, ça va. Alors, je me souviens plus trop du prix au mètre, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais c'était pas trop cher pour ce que j'ai pris. Après, j'ai pris quand même sur un tissu, j'ai pris 4 mètres. Hein, donc voilà, ça chiffre assez vite. Mais ça va, ça a été très rapide au niveau de la livraison. Une chose à savoir, ce site-là, c'est un site allemand. Ouais, je crois, parce que mon colis, quand je regardais le suivi de mon colis quand il était expédié, ça venait d'Allemagne. C'était écrit origine allemande. Voilà. Donc du coup, c'est un site allemand, j'ai l'impression. Donc c'est cool, j'ai envie de vous dire. Moi, je connaissais que Driessenstoffen, qui viennent de Hollande, Pays-Bas. Là, j'aurais fait l'Allemagne. Et clairement, je suis pas déçue vraiment de ce que j'ai reçu. Par contre, au niveau des frais de port, c'est un peu comme Driessenstoffen. Sur Driessenstoffen, pour la France, c'est 8,95 €, je crois. Chez eux, par contre, c'est 6,95 € pour la France, pour les personnes que ça intéresse. Après, pour tout ce qui est Belgique, Luxembourg, peut-être, je ne sais pas du tout. J'ai pas fait gaffe, j'ai regardé pour la France. Et voilà, bon, ça reste quand même un petit peu cher, mais bon, il y a quand même 2 € de moins que Driessenstoffen, donc bon à savoir. Et comme je vous ai dit, je suis plutôt contente de ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est le principal. Donc je suis vraiment très contente. Donc en premier, j'ai commandé du tissu Canva. Donc ça serait pour remplacer le thermocollant pour la robe de bal. Parce qu'en fait, la créatrice, comme je vous avais dit dans le précédent vlog couture, ne préconise pas du thermocollant, mais préconise de faire une triplure, donc de prendre un autre tissu pour, entre guillemets, un peu doubler ou renforcer le tissu. Donc j'ai pris ça comme tissu, et ça va, il est pas trop épais, il est pas trop rigide, donc nickel. C'était la première fois que je prenais un truc comme ça, un tissu comme ça en tout cas.
Et non, c'est pas mal, c'est pas trop rigide et tout, donc c'est bien. Et en même temps, le tissu satin que j'ai pris, il est un petit peu rigide. Donc d'un côté, c'est bien, ça va pas le rendre trop rigide, donc ça va. Donc c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Pour le prix, alors j'ai pris 1 mètre, je crois, pour être sûre d'en avoir assez. Je crois que le prix c'était 11 euros, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire ça parce que je m'en souviens plus. Toile canevas uni beige, 1 mètre de tissu m'a coûté 11 euros et 4 centimes. Voilà, donc ça va. Sinon, le prix au mètre, bah, ça devait être 11 euros parce que j'ai pris 1 mètre. Non, je crois que le prix c'est par rapport à 50 cm. Ah, je ne sais plus. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bref, les liens seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce premier tissu. Et le tissu principal de pourquoi j'ai fait cette commande sur ce site, c'est le tissu satin. Donc il est comme ceci. Donc la couleur est nickel. Le tissu est un peu plus brillant que je ne pensais, mais c'est pas grave. Mais par contre, pour ce tissu-là, vu que je veux pas que ça soit trop brillant, je pense que je vais prendre l'envers. Alors je vais avoir du mal à vous montrer l'envers, parce que je me suis cassé la tête à, comment dire, à bien le plier. Hop, donc voici l'envers. Vous voyez, il y a quand même une différence. Là, c'est l'endroit et là, c'est l'envers. Et je pense prendre l'envers. Parce qu'en soi, personne ne va savoir que c'est l'envers ou l'endroit du tissu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, pourquoi pas essayer avec le côté envers du tissu ou le côté brillant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, peut-être le côté brillant ne serait pas trop moche non plus, à voir. Mais sinon, en tout cas, je suis très contente du tissu. Il n'est pas du tout comme le tissu que j'avais commandé sur Tissu Holy Shop. Là, vraiment, c'est nickel. Il est assez épais. Donc voilà, mais il a l'air quand même d'être assez fluide pour un satin assez épais. Mais après à voir, après je vais le mettre à laver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu un après dessus. Et moi j'aime pas trop toucher ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas très agréable au toucher en fait. Voilà. Donc je vais le mettre à laver. J'ai été voir sur le site. Par rapport au tissu et c'est écrit qu'on peut le passer à la machine, donc je pense que je vais faire ça pour enlever au moins l'après qu'il y a sur le tissu, parce que j'ai l'impression qu'il y a un espace d'après dessus comme sur tous les tissus en règle générale. Non, nickel. Sinon pour le prix, alors j'ai pris 4 mètres comme je vous ai dit, et pour 4 mètres ça m'a coûté 19 euros et 96 centimes. Ça va, pour du satin ça passe, donc vraiment nickel, je suis plutôt contente de ma commande. C'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui parce que aujourd'hui je passe l'examen du permis. Je suis assez stressée, je passe à 15 h mais il faut que je sois là-haut à 14 h 30, donc c'est dans pas longtemps. Donc ouais, donc si je le rate, je me dis au moins il y a quand même du positif et j'ai reçu le tissu que je voulais. Donc c'est déjà mieux que rien. Mais voilà, j'essaye de rester positive et de me dire que je vais y arriver. Et puis voilà quoi. Et puis si c'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Et puis tant pis, hein, de toute façon, je suis plus à ça près. Ça fait quasiment 4 ans et demi que j'essaye d'avoir ce foutu permis. Donc j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Non, clairement, je suis stressée, mais en même temps, j'y vais et on verra bien quoi. Clairement... ça me passe tellement au-dessus que voilà, mais après on verra bien. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je pense que je vais aller faire un petit peu de couture quand même pour me détendre un petit peu, écouter de l'ASMR, parce que ça en règle générale ça marche plutôt bien pour me calmer un petit peu. Et j'essayerai de faire aussi une petite méditation avant aussi de partir pour l'examen. Voilà. Allez, à plus!
Me revoici 2 jours plus tard. Aujourd'hui on est jeudi 29 janvier, il est 16h53. Alors, ces 2 derniers jours, je n'ai rien filmé car en fait je n'ai absolument pas fait de couture. Deuxième chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai passé du coup mon examen lundi, l'examen du permis, et du coup je l'ai réussi. Enfin, au bout de la 6e fois. Donc je suis très contente. Et en fait, depuis hier et même ce matin, j'ai été au travail toute seule. Voilà, j'ai pris ma voiture et je suis allée au travail comme une grande, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça me fait bizarre, mais en même temps, je suis contente. Donc c'est le principal. Bien évidemment, je suis fière de moi. J'y croyais plus, pour être honnête, même pour vous dire que j'étais même pessimiste pour le résultat, parce que en fait lundi ça s'était super bien passé, mais en même temps je me suis dit ne rêve pas trop, parce que ça t'est déjà arrivé une fois pendant un examen du permis, hein. Je crois que c'était la 2e ou la 3e fois que je le passais. Et ça s'était plutôt bien passé et malheureusement le résultat a été négatif. Voilà, donc je me suis dit, vu la chance que tu as avec le permis, on va peut-être pas trop mettre la charrue avant les bœufs, clairement, on verra bien. Et du coup, là, mardi matin, j'ai stressé parce qu'on n'a pas directement la réponse directement. Maintenant, c'est plus comme ça. Il faut attendre le lendemain et il faut regarder sur internet. Et tellement que ça me stressait et tout, dans ma tête, c'était mort. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais sinon, mais bon, ça finit bien, je l'ai enfin. J'ai fini les leçons de conduite et tout. Donc je suis contente. Je peux cocher cette case de projet de vie qui a duré 4 ans et demi, donc ouais, je suis soulagée et je suis contente. Donc je suis trop fière de moi. Une chose de faite, alléluia. Pour la petite parenthèse permis, sinon lundi, je vous avais dit que j'allais commencer à coudre la toile de la robe de bal de Hermione. C'est ce que j'ai fait, j'ai même terminé dans la journée, même après quand je suis rentrée de l'examen, j'ai continué la couture vu que ça s'était bien passé et tout, donc voilà. Et en fait, je vous ai rien filmé parce qu'en fait, j'étais tellement stressée quand j'ai commencé que clairement, j'ai pas pensé à filmer. Je voulais vraiment me calmer, m'occuper l'esprit, et c'est vrai que la caméra, elle est passée à la trappe. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Il faut juste que je réessaye sur moi, mais avec des pinces dans le dos, parce que bien évidemment, j'ai essayé toute seule lundi pour voir ce que ça donnait. Et le problème, j'étais toute seule. Et du coup, j'ai pas pu faire mienne dans le dos. Il faudra que j'essaye soit tout à l'heure, mais je pense que j'aurai pas le temps. Peut-être demain ou soit ce week-end. À voir. Mais on est plutôt pas mal par rapport à la taille M. Au niveau de la poitrine. Je pense que taille L, ça va sûrement être un peu trop grand au niveau de la poitrine. Donc je pense que je vais partir peut-être sur la taille M, du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors bien évidemment, on est sur du beige. Donc ça va être un peu compliqué. Hop, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc là, on a au niveau de la poitrine. Donc en fait, au niveau de la poitrine, on a un peu comme des petits triangles. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu compliqué à vous montrer, hein. Hop. Et ça, c'était pas facile parce que faire des coutures comme ça... c'est un peu sportif, surtout celui-là là, pour le petit triangle. Clairement, j'ai fait un peu à la Wall Again de Beast to Fly. Vraiment, j'ai fait à l'impro total, sincèrement. Il n'y a pas spécialement d'indication plus précise pour l'assemblage de ça. Vraiment, les explications, c'est vraiment la base. Vraiment, voilà, vous cousez ça et vous avez ça. Voilà, vous voyez, donc vraiment... C'est pas... Sincèrement, si vous êtes débutant, clairement, accrochez-vous bien, hein, voilà. Donc, faudrait que j'essaye de me rentraîner, de m'entraîner encore pour ça, parce que, voilà, là, ça va, c'est une toile, ça passe. Mais bon, sur le... Comment dire, sur la robe finale, j'aimerais bien que ça soit bien fait, vous voyez. Il faudra que je m'entraîne. Je vais essayer de trouver un tuto sur YouTube, peut-être pour essayer d'arriver à coudre peut-être des angles ou des trucs comme ça. Je sais pas du tout comment on appelle ça, mais voilà. Je vais essayer de trouver. Si vous avez un tuto à me recommander, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, ça m'intéresserait.
Ensuite, on a la partie juste en dessous juste en dessous de la poitrine. Et en fait, ça fait une petite pointe comme ça. Bon là, j'ai fait des plis parce que j'ai un peu galéré. Enfin, je m'entraîne aussi par rapport à ça. Hop, après vous avez tout ce qui est ceinture en bas. Et après vous avez les parties dos. Bon, les parties dos c'est plus simple, hein, on va pas se mentir, voilà. Et vraiment, je vous mettrai une photo, parce que j'ai pris une photo que j'avais mis en story. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend plutôt bien. En tout cas en taille M, donc je suis contente. Mais il va falloir que je me réentraîne pour la partie au niveau, on va dire des coques. C'est pas vraiment des coques, mais voilà, la partie où il y aura la poitrine, quoi. Donc voilà, mais sinon, taille M, c'est plutôt nickel. Même pour mon sein qui est plus petit, c'est nickel, j'ai l'impression. Donc à voir, mais comme je vous dis, il faut que je m'entraîne encore un petit peu par rapport à cette partie-là. Mais sinon, ça m'a l'air plutôt bien, tant mieux. Sinon, ma maman elle a lavé du coup le tissu bord-côte et le tissu jogging que je lui ai pris pour faire son ensemble jogging. Je me tâte à commencer à faire soit le pantalon, soit le pull. Donc pour le pull, c'est le sweat Clio de Dressmaking Anymore. Donc c'est celui-ci. Et le pantalon, toujours de la même marque, mais qui s'appelle Luna. Hop, qui est celui-là. Donc je vais pas vous mentir, je me tâte à commencer par le pantalon. Comme ça au moins je sais que je suis sûre que j'aurai assez de tissu. Et le pull, bah, je peux toujours essayer de me démerder quoi, si vraiment j'ai pas assez et tout. Normalement ça devrait le faire. Parce que la laisse du tissu de jogging chez Dresden Stoffen, elle est assez large. Je crois qu'elle fait 1,50 m, je crois la laisse, je suis plus sûre. Faudra que je revérifie, mais je crois que c'est ça. Et du coup, je pense que ouais, ça devrait le faire. Bah, vous savez quoi? Je pense que je vais commencer par le pantalon. Je vais découper du coup le pantalon aujourd'hui. Et puis on verra bien si je peux découper le pull. J'espère, je croise les doigts, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Il faudra aussi que je surjette les tissus du coup de la robe de bal de Hermione aussi. On verra bien, on va déjà essayer de découper le pantalon. Je pense que ce sera déjà très bien, hein, on est d'accord. Et après pour les tissus, je pourrais faire ça demain ou ce week-end. De toute façon demain je serai en week-end, hein, demain après-midi. Mais bref, je verrai bien. Je pense que je vais partir sur le pantalon. Allez, je vous laisse.
Alors aujourd'hui on est samedi 31 janvier, il est 18h23. Oui, je vous prends de plus en plus tard, comme vous pouvez le voir. Alors, hier, je vous ai pas parlé, mais je vous ai filmé quelques séquences, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc en fait, hier après-midi, je me suis chauffée pour tout simplement commencer à coudre le pantalon jogging. Normalement, cet après-midi, j'aurais dû faire de la couture, mais en fait, on a eu un petit changement de programme. On a fait en fait un restaurant pour fêter du coup mon permis, hein, parce que je vais pas vous mentir que j'en ai bavé... parce que ça a pris 3-4 ans hein, pour l'avoir, donc j'ai rigolé. Ça mérite un restaurant, hein, on est d'accord, pour fêter mon permis. On a été à Brest et après on a fait quelques magasins et tout, on en a profité hein, quand même. Et après on est rentré vers 16h et du coup j'ai continué à coudre du coup le pantalon de jogging de ma maman. Et en fait là, comme je vais vous dire, il est 18h23, et bien j'ai fini le pantalon de jogging il y a quoi 3 minutes, un truc comme ça à tout péter. Donc je vais pouvoir vous le montrer terminé. Donc c'est parti. Donc je vais me mettre debout, ça sera beaucoup plus simple. Voici le pantalon terminé avec du coup bien évidemment les poches. Alors sur une des poches, j'ai dû faire un petit aiguille à la machine parce qu'en fait il y avait un trou. Parce que j'avais fait en fait le cran, je l'ai trop cranté, un peu profond. Mais il est comme ça, bon là c'est le haut. Mais vraiment non, il est très très rapide, hein. Même au niveau de la partie des poches, c'est très rapide à faire, clairement. Pour l'intérieur, j'ai pris du jersey de coton blanc. Je voulais prendre de la même couleur, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris du blanc, ça se verra pas de toute façon. Hop, et en bas, j'ai mis du coup les... Comment on appelle ça déjà? À chaque fois, j'oublie le nom. C'est chiant. Alors les poignées de manche, ça c'est au niveau des bras, au niveau des manches. C'est quoi le bas? On se souvient plus, ça ne revient plus. Bref, ce qui resserre en bas du pantalon, quoi, le bord-côte. Je sais plus comment ça s'appelle cette pièce, c'est horrible. J'arrive plus à savoir. Bref, peut-être que ça me reviendra quand je ferai le montage. Mais du coup, voilà, avec le bord-côte un tout petit peu plus foncé, que j'avais pris sur Dresden Stoffen aussi en même temps que le tissu jogging. Mais d'un côté, ça fait très joli quand même. Après, c'est pour traîner. Même des fois, elle va dehors avec ça pour faire des petites courses vite fait. Ma mère, elle s'en fout, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Mais après, c'est pas choquant. Pour l'élastique, à l'intérieur, j'ai mis un élastique de largeur de 4 cm pour les personnes que ça intéresse. Très rapide à faire, à la surjeteuse et un petit peu à la machine à coudre. Et voilà, c'est emballé, c'est pesé. Donc je suis contente. Je pense que j'aurai assez pour le pull. Par contre, j'ai un petit doute pour le bord-côte. Donc je croise les doigts que j'en aurai assez parce que en fait la bande qu'il y a tout en bas, elle est quand même assez grande. Bref, je verrai bien. Mais j'espère que j'en aurai assez. Sinon ça va être problématique. Sinon va falloir que j'attende. Normalement au mois de février je vais repasser commande sur Dresden Stoffen pour commander la dernière mousseline, le bleu foncé, parce que j'ai pas trouvé en magasin en fait. Une galère de trouver des tissus en magasin en Bretagne. Donc je repasserai une petite commande, je recommanderai sûrement d'autres tissus en même temps, hein, tant qu'à faire, voilà, mais il faut que j'attende la paye, voilà. Sinon, niveau couture, je crois que c'est tout. Hors couture, je voudrais juste parler de la série que je regarde en ce moment. Je regarde une série américaine, mais bon, ça j'ai mis sur pause. Je suis à la 3e saison, je crois. C'est The Good Doctor, voilà. Et là, j'ai commencé du coup dimanche dernier un drama coréen qui s'appelle Le Miroir des Idoles. C'est sur Netflix. Il est sorti l'année dernière, en 2025. Je suis tombée dessus en fait sur une story Instagram d'une influenceuse que je suis sur Instagram qui regarde des dramas coréens avec sa grand-mère, comme quoi, voilà, et en fait, elles ont partagé du coup cette recommandation-là, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, et ça m'avait l'air très intéressant, et j'aime beaucoup. Il y a 12 épisodes, et je suis à l'épisode 8 ou 9, je crois, un truc comme ça, mais très bien, vraiment très bien, on s'ennuie pas trop, donc c'est vraiment nickel. Je vais pas vous mentir que 12 épisodes, c'est très bien, parce que moi, je vais pas vous mentir, je fais partie de ce genre de personnes parce qu'il y a 16 épisodes. Surtout dans les histoires d'amour.
Moi, au bout d'un moment, ça fait je sais pas combien d'années que je regarde. Je regarde des dramas depuis, je crois, 2018, je crois. Ou 2018 ou 2017, un truc dans le genre. Hein. Au bout d'un moment, j'ai compris comment ça marchait. Voilà. Si vous voulez une astuce, si vous attendez le bisou, c'est à partir du 10e épisode. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À chaque fois, vous pouvez être sûr, le bisou, c'est à l'épisode 10. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Et après, ils se mettent en couple. Voilà. Et moi, je ne vais pas vous mentir que quand il y a 6 épisodes encore à se taper, alors que moi, j'attendais juste qu'ils se mettent en couple et qu'ils se fassent le bisou, après, ça m'intéresse plus. Vraiment, moi, ça m'ennuie. C'est chiant, il y a des disputes et des machins. Bon, c'est sûr, c'est la vie, hein. Mais c'est pas intéressant, je m'ennuie, quoi. On devrait arrêter qu'ils sont heureux, qu'ils fassent des enfants, et puis c'est tout. Je me fatigue en disant ça, mais bon. Et il faut dire les choses, quoi. Merde, au bout d'un moment... Désolée pour le gros mot, hein, bien sûr. Mais non, les dramas coréens romantiques, là, c'est tous les mêmes. C'est toujours la même chose. Je sais pas, mais bon, moi, ça me fait rigoler. Donc là, je suis à l'épisode 8-9, comme je vous ai dit. Je pense qu'à l'épisode 10, ça y est, j'ai le bisou. Mais ça va, après, il n'y a que 2 épisodes qui m'attendent. Ça devrait faire. Mais ouais, non, vraiment, il fallait que je le dise. Voilà, j'espère que je vous ai pas cassé le moral et que ça vous a pas, comment dire... spoiler, mais dites-vous que dans tous les dramas coréens vraiment romantiques et tout, romance, c'est quasiment ça, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, vous allez en regarder énormément, vous allez voir que c'est pratiquement tout le temps la même chose. Donc voilà, mais des fois, ça arrive que ça peut arriver dès le début, hein, mais c'est rare. Voilà, même moi ça me surprend des fois quand il y a ça, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Côté série, sinon cet après-midi j'ai acheté un DVD parce que en fait le film il est que sur Disney+, mais moi je n'ai plus Disney+, parce que c'est trop cher pour ce qu'il y a sur ce truc. Clairement Netflix à côté, ça vaut plus le coup, sincèrement il faut dire les choses. C'est le film Le Diable s'habille en Prada, je crois, ouais je crois que c'est ça. Je l'ai jamais vu ce film. Voilà, j'ai pensé à regarder à Cultura. Je me suis dit tiens, je vais regarder s'il n'est pas en DVD, parce que moi je regarde pas en Blu-ray. Hein. Je regarde en DVD. Ouais, je suis encore de la vieille époque, magnifique. Et du coup, je l'ai trouvé pour 10 €, donc tant mieux. Donc comme ça, je pourrais le regarder. En plus, je crois que le deuxième sort cette année, donc je sais plus quand, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Donc j'ai envie de vous dire. C'est le moment ou jamais, hein, on est d'accord. J'ai acheté ça avec une carte cadeau que j'ai eue de la part de mon travail, bon bref, voilà. Et tout, et j'ai pris aussi un roman sur la série Stranger Things, voilà, avec Nancy Wheeler. Ça se passe entre la saison 4 et la saison 5, alors je les ai tous vus, hein, les saisons, donc je vais pas me faire spoiler de quoi que ce soit, donc... Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'aime beaucoup la série. Donc j'en ai profité vu que j'avais la carte cadeau. Et sinon, bah, niveau couture, bah là, comme je vous ai dit, je ferai sûrement le sweat, qui est le sweat Clio, je crois. Donc ouais, je pense que là, j'ai vraiment fait le tour. Je vais vous laisser, j'espère que ce deuxième vlog couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner, à booster la vidéo. Bref, faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Je force personne, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine.